Bonjour Delphine, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour, et oui, en effet, ma maman dit toujours ça à Noël. On parle pas de politique, on parle d'une religion, on parle que des choses positives. Et moi, Noël, j'adore. C'est une période où j'adore. Ah oui, c'est pour moi féerique. C'est un moment de partage. Je crois que la majorité des gens aiment Noël avant Noël et le lendemain n'aiment pas Noël. C'est un peu ce que me disait une psy. Moi, Noël, en fait, c'est des souvenirs qui reviennent, des souvenirs d'enfance. Et aussi des souvenirs qu'on a envie de construire maintenant en étant adulte avec nos enfants. Maintenant, je suis grand-mère depuis 3 mois. Et maintenant, j'ai envie aussi de construire ces souvenirs-là avec ma petite fille. Et moi, j'ai des souvenirs de ma grand-mère. Quand vous parlez du plus beau cadeau, j'avais une grand-mère qui avait eu 9 enfants et qui avait aussi recueilli 4 enfants d'une de ses filles aînées. Oui. Et mes parents, ils étaient jeunes mariés, ils avaient 3 enfants et on recevait ma grand-mère avec les 4 cousins et cousines. Et ils passaient Noël avec nous et on dormait tous à la maison. Et ma grand-mère n'avait pas beaucoup d'argent, mais je ne sais pas pourquoi, elle achetait le cadeau. C'était un petit cadeau, mais c'était le cadeau qu'on aimait. Moi, j'avais eu un disque à ma grand-mère et c'était le disque que je voulais. Donc c'était pour moi, puis c'était tout l'ensemble. On devait chercher le Père Noël dans la rue, avec mes cousins cousines. On arrivait à la maison, les cadeaux étaient là, et le lendemain on déjeunait tous ensemble. Même mes parents avaient acheté la coquille. Alors, moi je suis du Nord, c'était la coquille du Nord, le Kremlin. Et c'est des souvenirs merveilleux. Et après quand Mais vous voyez maman, Delphine, votre témoignage montre bien qu'il faut revenir à tous ces rituels, à toutes ces cérémonies, parce que c'est ça qui laisse des souvenirs et qui laisse du lien en profondeur. Et ce qui est beau, Delphine, dans ce que vous... de prolonger. Bien Ce que vous nous racontez, Delphine, en plus montre que rien n'enlèvera jamais la réelle présence. La chaleur humaine, le fait que vous étiez avec votre grand-mère, avec les gens que vous aimez, vous voyez, et ça c'est très fort, et fasse le ciel que la réelle présence ne s'enlève jamais pour l'humanité, parce que on parlait tout à l'heure là de l'IA pour faire rire, vous avez vu, je disais quel cadeau l'IA m'aurait conseillé de faire à Brigitte, vous vous rappelez, hein, Delphine, mais il y a en ce moment quelque chose de grave qui se passe depuis quelques mois, Brigitte le sait aussi, c'est que de plus en plus de jeunes, près de 30%, utilisent ChatGPT comme leur thérapeute. Ils vont plus chez le thérapeute, ils posent une question à ChatGPT et ChatGPT leur dit quel est leur problème et ce qu'ils devraient faire. Mais ChatGPT, c'est pas un thérapeute en réelle présence. Non, cela dit, c'est certainement une réponse de bon sens. Ah bah, sûrement. Et déjà, avoir une réponse de bon sens, ça peut aider pas mal de gens, je croyais mon expérience. Mais vous pensez pas que c'est un problème de communication? On a peur de dire les choses. Moi, j'ai à mes enfants, mais dites les choses. Même si je vous blesse, dites-le moi. Oui, mais Delphine, parce que vous êtes dans une famille où vous avez su dire les choses, parler de vos émotions. Il y a tellement de familles où on bloque l'émotion, où il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être triste, il faut toujours... Comment ça va? Tout va bien? Brigitte, dans ma famille, c'est ça. Il ne faut pas dire les choses. Il faut garder vous avez pris le contre-pied. Vous avez pris le contre-pied, donc. Oui, moi je dis maintenant, il faut dire les choses. C'est comme dit la chanson de Brel. Vous savez, vous vous rappelez dans ces gens-là, Delphine, car chez ces gens-là, monsieur, on parle pas, oui, vous vous rappelez, on compte. Oui. Et encore de la mélothérapie là. Oui, et en même temps, Delphine, ce soir, si dans les familles on dit les choses, je ne vous dis pas les pugilats que ça va faire. Hein. Oui. Donc voyez bien Peut-être aussi. pas ce soir alors. On est c'est la trêve, comme je disais en début d'émission, vous vous rappelez, 1914. Oui, la trêve, oui. Non, après, vous avez raison, il faut dire les choses, mais il faut dire les choses quand on est entre gens qui ont avancé sur eux-mêmes et qui sont capables de les entendre. Une remise en question, oui. Il y a trop de gens qui sont tellement persuadés que c'est toujours l'autre qui a tort. Comment voulez-vous parler avec quelqu'un qui, de toute façon, pense qu'il a toujours raison? On n'avance pas. Non. Allez-y. J'ai une petite anecdote, Brigitte, aujourd'hui, pour la magie de Noël. Parce que moi, Noël, pour moi, il faut y croire. Il faut justement faire la trêve. Il faut laisser les enfants rêver. C'est important. Ils ont besoin d'avoir la petite enfance. Moi, j'ai plein de souvenirs du Père Noël qui passe par le toit. C'était mon papa qui faisait pour mes filles. Et j'ai eu une frayeur il y a 2 jours. J'ai perdu mon chien.
un chien que j'ai adopté il y a un an, une petite malinoise, et ça a été vraiment très dur. Hein. Je me disais, mais où elle est? Donc on pense. Et via les réseaux sociaux, on l'a retrouvée, et ma fille pleurait, elle était dans un état, moi aussi, et je disais non. C'est Noël, on peut pas vivre ça, Noël, on peut pas la perdre. Et on l'a retrouvée grâce aux réseaux sociaux, et tous les gens qui ont partagé sa photo, qui m'ont aidé, des gens que je ne connais pas. Donc je les ai remerciés et j'ai dit, peut-être que Noël existe, peut-être que la chaleur, peut-être que la positivité des gens revient à cette période-là. Il faut. Enfin, moi, je l'espère toujours. Je suis quelqu'un de très optimiste. Delphine, ça c'est le côté très positif des réseaux sociaux. Quand il y a une chaîne de solidarité qui se fait relativement vite sur les réseaux sociaux dans ce genre de situation. Et vous voyez Delphine, vous parlez des vertus des réseaux sociaux, et là en direct sur Sud Radio, on n'est pas que deux, hein, d'accord? Et bien vous témoignez votre gratitude à ces gens-là d'avoir. Comment s'appelle votre petit chien? Elle s'appelle Maya. Maya, comment s'appelle Maya? Maya. Très jolie, je crois que c'était... Elle était affolée, elle était heureuse de nous retrouver. J'ai mis une petite photo avec un petit bonnet de Noël pour remercier les gens, quoi. Voilà, vous l'avez fait, vous avez témoigné votre gratitude aux gens sur les réseaux sociaux. C'est ce que je voulais vous proposer, vous l'avez fait, vous voyez, vous l'avez fait. Ah oui, il faut remercier. Moi, je dis toujours, le français est râleur, mais quand on vit quelque chose de bien, quand on va manger dans un restaurant ou qu'il y a un serveur qui est sympa, dites-le. C'est tellement important pour la personne. C'est incroyable ce que vous dites, Delphine. Vous savez, j'ai sorti un livre dans la collection de Brigitte Psychologue qui s'appelle Merci mon amour, il y a 2 ans, vous vous rappelez, et il y a 101 rituels de gratitude dedans. Et je dis dans le livre que un des plus gros game changers entre les relations humaines, c'est de témoigner la gratitude. Et vous nous le dites là, on est d'accord? Vous nous le dites. Moi, je trouve que c'est tellement important. Puis ça fait du bien à la personne à qui l'on dit, et ça fait du bien aussi à la personne qui le reçoit, quoi. Enfin, c'est un échange, bien sûr. Je trouve que c'est tellement important. En tout cas, votre témoignage pour démarrer l'émission est formidable, parce qu'il est plein d'amour, de gratitude, de rituels. Voilà. Et des retrouvailles avec son chien. Vous avez dit tout au début de parler de Jésus, du 24, la naissance. C'est l'amour, exactement. Le plus important pour moi dans la vie, c'est l'amour et la santé. Le reste, on fait avec. Et vous savez que maintenant c'est prouvé, hein, l'amour améliore notre santé. Hein. Évidemment. Et caresser son chien, ça dégage de l'ocytocine. Alors caressez Maya de notre part, Delphine. Merci beaucoup. Vous connaissez l'amour de Brigitte pour les chiens, ça l'a touché, hein, forcément. Moi j'adore les animaux, donc ils m'apportent tellement. Et Delphine, je vais vous dire un petit secret. Grâce à moi, Christophe a dépassé sa phobie des chiens. Et je pense que je vais avoir un chien très bientôt. Vous vous rendez compte? Le miracle de l'amour. Et c'est vraiment grâce à Brigitte. Je l'avais raconté lors d'une ancienne émission. Oui. Mais c'est vraiment, vraiment vrai. C'est totalement vrai. Et oui, comme quoi tout est dépassable quand il y a de l'amour et de la confiance. C'était ça On arrive à tout avec l'amour et la gratitude et la gentillesse et le partage. Et la confiance, parce qu'il faut se faire confiance. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Delphine. Merci, passez un joyeux Noël. Joyeux Noël, Delphine. On se retrouve avec le